Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de cet épisode 6 de WandaVision en mode full spoiler, un épisode que globalement j'ai trouvé assez mitigé. Alors oui c'est vrai, on a des révélations, oui c'est vrai, on a d'autres questions qui s'interposent un petit peu plus, de plus en plus à chaque fois, mais c'est vrai que si je devais comparer ça aux autres épisodes, on est sur un épisode qui tire vachement plus sur la corde je trouve, étant donné qu'on va vraiment avoir tout ce qui nous intéresse, on va dire vraiment dans le dernier quart d'heure, même pas dans les dernières 10 minutes, c'est là où ça commence à être intéressant, ce qui fait que effectivement, l'épisode, personnellement, m'a laissé un peu sur ma faim et je pense que le prochain épisode, par contre, lui, va être insane. Je vous invite dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode en commentaire. Est-ce que vous êtes comme moi, vous trouvez que l'épisode aurait pu être peut-être un peu mieux, même si j'ai globalement apprécié. Bref, c'est parti, nous on se retrouve juste après cette petite intro assez stylée en noir et blanc que je kiffe toujours. Et effectivement, on savait que ça allait commencer cet épisode avec la période d'Halloween, hein. Il y avait des photos dans le trailer, il y avait des photos qui ont été publiées officiellement, on savait que Wanda déjà allait récupérer son costume des comics, et ça fait extrêmement plaisir parce que, en plus, je me posais une question, quelle va être l'excuse scénaristique pour que Wanda prenne ce choix de costume, parce que tu peux pas vraiment dire ouais je me suis déguisé, je sais pas, en Wanda, je me suis déguisé en Superman, j'en sais rien, comme tous les enfants font à Halloween. Il fallait qu'elle trouve un sujet, un truc pour dire finalement je me suis déguisé en ça, et finalement on apprend que son petit costume donc d'Halloween donc vient d'une sorcière de Sokovie. En tout cas ça serait le look d'une sorcière en Sokovie, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vision, on lui trouve l'excuse du catcheur mexicain je crois il me semble, c'est plutôt bien trouvé honnêtement, bon catcheur mexicain assez bizarre, bon c'était comme ça à l'époque les catcheurs mexicains je le sais, mais mine de rien bien trouvé quand même. Alors on a le retour d'Evan Peters, et ça fait extrêmement plaisir parce que Evan Peters est un acteur déjà que j'adore, et Evan Peters dans cet épisode joue à merveille et vraiment provoque pas mal le rire. On sent que c'est un grand enfant justement, la relation entre lui et Vision est plutôt intéressante je trouve, parce que c'est vraiment une relation que tu trouves entre un adulte et un enfant finalement, sauf que Evan Peters a genre 40 ans je crois, quelque chose comme ça, il a fêté son anniversaire il y a pas longtemps d'ailleurs, donc effectivement j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On se pose énormément de questions, en tout cas moi c'est mon cas, concernant Evan Peters, enfin Quicksilver. Alors déjà on apprend qu'il a ses pouvoirs, c'est une chose qu'on ne savait pas dans le précédent épisode. On apprend aussi, et ça m'a énormément surpris, que c'est Wanda qui l'a appelé, mais involontairement. On ne sait toujours pas pourquoi il ressemble à autre chose finalement, même eux n'ont pas l'air de savoir pourquoi j'ai envie de dire, mais effectivement, ce qui m'a le plus surpris c'est que c'est Wanda qui l'a appelé alors qu'elle avait l'air énormément surprise, ce qui laisse penser finalement que Wanda ne contrôle pas ses pouvoirs, bon ça on le savait plus ou moins, mais que Wanda ne se rend vraiment pas compte de tout ce qu'elle peut faire, et effectivement je pense que on va le voir beaucoup plus tard avec notamment cette zone qui s'agrandit, mais ça on y reviendra juste après. J'ai toujours ma petite théorie concernant Evan Peters que je vous avais déjà partagé en vidéo, mentionnant le fait que finalement ça pourrait être totalement une autre personne et non pas Quicksilver. Je sais pas vraiment quoi en penser parce que là on l'a vu utiliser ses pouvoirs, et je vous parlais justement de Mephisto qui donc aurait pu se transformer en Quicksilver pour duper un petit peu Wanda, histoire de la convaincre un peu de maintenir cette réalité pour ses plans que l'on ne connaît pas encore on va dire. Je sais pas vraiment quoi en penser étant donné que Mephisto je sais pas s'il est vraiment capable d'imiter les pouvoirs des autres, mais je sais qu'il est capable de projeter des illusions. Donc est-ce que ça pourrait être une illusion, quelque chose comme ça, d'autant plus que, encore une fois, dans cet épisode, il y a quand même pas mal de références à l'enfer, à des choses comme ça, venant de la part en plus du personnage de Quicksilver, hein, qui dit à un moment, je crois, Westview ressent, enfin c'est pire que l'enfer, Westview, ou un truc comme ça. Il y a plein de choses comme ça, depuis l'épisode 1, on fait que parler de Mephisto, mais c'est pas pour rien, c'est qu'à chaque fois, on a des raisons de penser qui pourraient être impliquées d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, mais dans l'histoire. On apprend aussi que ça y est, les petits Billy et Tommy, donc Speed et Wiccan dans les comics, ont obtenu leur pouvoir. Donc Speed qui tient de son oncle et qui court très vite, et Wiccan qui tient de sa mère et qui en gros utilise sa magie pour faire plein de choses que dans le MCU honnêtement on ne soupçonne vraiment pas encore. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, surtout de démarrer l'épisode avec eux, avec un épisode, alors il y en a encore qui vont me sortir, alors oui c'est pas telle série, tu t'es trompé tout ça, je suis désolé, je sais pas si je me trompe
trompe encore, mais ce début d'épisode, cette intro, fait clairement penser à Malcolm, le générique rock, le facecam, l'écriture un peu... Enfin, je crois que c'est la même police qu'il y a au moment des génériques, quand ils affichent les personnages et tout. L'effet glitch un peu sur l'écran qui fait grave penser à Malcolm. Je sais pas si je me trompe, honnêtement, encore, mais là, moi, ça m'a grave fait penser à Malcolm, en tout cas. On a une petite nouveauté concernant Agatha Harkness. À chaque fois je dis Agatha Harkness, mais c'est Agnès que l'on soupçonne être depuis le début Agatha Harkness et qui dans cet épisode pour la première fois, eh ben j'avoue qu'on peut faire un petit pas en arrière parce que on voit qu'elle est contrôlée déjà par Wanda et on voit qu'elle est tout aussi victime que les autres. Et ça fait vachement réfléchir, je trouve. Quel serait vraiment le vrai rôle d'Agnès? Est-ce que finalement elle aurait pas de rôle du tout? Est-ce que ça serait juste une simple habitante, une simple voisine? Elle a l'air de vénérer Vision en plus de ça en tant qu'Avengers et tout. Donc si vraiment elle était méchante, je me dis que peut-être qu'elle lui parlerait pas de tout ça. Peut-être que justement elle maintiendrait un petit peu cette fausse réalité justement. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que je sais plus trop quoi en penser. Il y aura peut-être une autre vidéo dans la journée pour en parler, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que dans les médias, je sais pas trop quoi, débattre de ça. Ensuite, bon, on aperçoit évidemment les fameux voisins qui bug, et on s'aperçoit en fait, en tout cas, j'ai l'impression que plus on va se rapprocher de la frontière, de l'ex justement, dont d'ailleurs on voit la forme à la fin et on comprend, voilà pourquoi ça s'appelle ex-hexagonal parce que la zone est hexagonale justement. Plus on se rapproche de cette zone, et plus j'ai l'impression que les pouvoirs de Wanda ne font plus tellement effet, étant donné que les gens bug, et j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui va se passer dans le prochain épisode, et aussi dans la suite, parce que effectivement, on voit à la fin que Wanda a grandi la zone, histoire de sauver Vision, sauf que le souci, c'est qu'elle a grandi énormément, et je pense qu'elle va totalement perdre le contrôle, étant donné que là, déjà, on le voyait, près de la frontière, il y avait plein de gens qu'elle n'arrivait plus à contrôler, ou qu'elle contrôlait très mal en tout cas. Ici, ça va être très compliqué, je pense, de contrôler tout le monde, justement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on la voit shooter sur Quicksilver. C'était génial. Il a mérité, il a cherché, il a dit un truc en mode c'est pas comme s'il allait mourir 2 fois en parlant de Vision. Enfin, c'était génial, honnêtement, c'était génial. J'ai envie aussi de parler de Vision, forcément, qui dans cet épisode va se livrer un petit peu à une quête un petit peu secondaire, mais aussi très secrète, qui va un petit peu enquêter, qui va un petit peu essayer de découvrir, qui fait plus du tout confiance à Wanda, clairement, et qui se méfie, et qui a peur même de Wanda. On le voit quand il la quitte au début, quand ils viennent de présenter les costumes, il lui dit un truc en mode sois sage, l'air de dire s'il te plaît fais pas de conneries, j'en ai marre de toi de te surveiller tout le temps. Donc voilà, on a certains trucs comme ça, on a un Vision qui se méfie de plus en plus, on a un Vision qui sort de cette fameuse réalité alternative, et on a un Vision surtout qui a bien failli mourir pour la 2e fois. D'ailleurs, il s'est obligé de nous mettre un peu Vision qui meurt pour la 2e fois. Franchement, ça fait très mal au cœur, j'ai envie de dire. C'est la 2e fois qu'on va mourir dans la même position en plus. Il joue avec notre cœur, Marvel Studios, je peux vous le dire. Effectivement, la question qui se pose, c'est déjà pourquoi Quicksilver est vu comme un mort, de la même manière que Vision, effectivement. Est-ce que ça voudrait dire que, parce que je vous parle de ces fameux fragments d'âme de Mephisto depuis le début, et je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos pour avoir plus de détails, parce que je vais pas me répéter du coup, mais je pense que cette histoire de fragments d'âme, dans les comics, on a deux fragments d'âme que Wanda pique à Mephisto, et là, on a 2 morts, entre guillemets, donc Vision et Quicksilver, qui sont les 2 êtres, finalement, auxquels Wanda tient le plus, qui là reviennent à la vie. Est-ce que du coup Wanda aurait pas utilisé ces fragments d'âme pour faire revenir et Vision et Quicksilver, étant donné qu'ils ont tous les deux le même look un peu mort finalement. D'ailleurs, à chaque fois ils nous mettent l'image en mode on s'y attend pas du tout, ça fait grave flipper nos mères, c'est génial. Mais effectivement je trouve ça plutôt intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu les réponses qui vont être apportées là-dessus. Parlons aussi d'une chose, parce que l'épisode ce n'est pas que Westview, mais c'est aussi le SWORD, effectivement, et le SWORD, lui, on sent clairement que déjà le directeur du SWORD est vu comme un gros connard, chose qui, au départ, dans les premiers épisodes où il était là, on était assez mitigé, on savait pas trop ce qu'il voulait, tout ça, là, clairement, c'est un connard, on sait qu'il a Vision sous surveillance depuis le début, on sait qu'il a un œil à Westview depuis le début, on connaît aussi, je pense, ses intentions, étant donné que si il surveille Vision, c'est que justement, il veut
veut clairement l'étudier, hein. S'ils ont récupéré le corps au début dans le Sword, quand Vision est mort au Wakanda dans Infinity War, c'est vraiment pas pour rien. Je pense qu'ils veulent effectivement l'étudier à des fins militaires, comme le Shield finalement le faisait au départ, avec cette mission secrète, entre guillemets, de fabriquer des armes contre les aliens. Là, je pense que le Sword a une mission un petit peu équivalente, et que effectivement il y a une grosse anguille sous roche, et du coup, le Sword va se séparer en deux, avec d'un côté Monica Rambeau, Darcy Lewis et Jimmy Woo, qui sont tout simplement incroyables, et qui vont créer un petit peu leur petite équipe pour... D'ailleurs, je sais même pas comment ils vont faire pour mener à bien ce projet, étant donné que maintenant Darcy Lewis est dans Westview et dans la zone. Monica Rambeau, je sais plus où elle est d'ailleurs, Monica Rambeau, il faudra que je revoie ça, mais je sais plus tellement où elle est passée du coup. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aussi, on en reparlera aussi sur la chaîne peut-être, mais Monica Rambeau est bien partie pour devenir Spectrum, donc un héros du MCU, qui a donc, je crois, la faculté de pouvoir manipuler l'énergie, qui est remplie d'énergie, qui a les yeux blancs, enfin vraiment, elle est assez badass et tout dans les comics. Et là, clairement, quand on voit un petit peu les résultats qu'on nous montre sur le fameux écran que Darcy Lewis lui montre, on voit qu'il y a plein de couleurs blanches, plein d'énergie blanche dans justement son organisme, dans son ADN, et effectivement ça fait extrêmement plaisir de voir ça, parce que ça confirme un petit peu les rumeurs qui parlaient de sa transformation. On n'a toujours pas le fameux ingénieur qui est censé aider Monica Rambeau. Normalement, il est censé être dans cet épisode, mais on l'a pas vu, enfin je crois. À voir un petit peu dans le prochain épisode ce qui va en advenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, concernant cet épisode, j'ai adoré la fin, comme beaucoup je pense. C'est vrai que les dernières minutes sont passées extrêmement vite, parce qu'on commençait à avoir vraiment des choses qui nous intéressaient, qui nous prenaient un peu au cœur et tout. Mais c'est vrai que durant les 3/4 de l'épisode, ça traîne un peu sur la longueur, je trouve. C'est le premier épisode d'ailleurs où je pense ça. C'est que le problème, c'est qu'il nous apporte des réponses, mais que l'on a déjà, il se répète beaucoup. Effectivement, Agnès, on voit qu'il y a Anguille sous roche. Vision se rend compte pour la 6e fois encore qu'il y a un truc qui va pas et que Wanda contrôle tout. Voilà, c'est des choses qui sont un peu répétitives, je trouve, à force, mais heureusement, ils finissent un peu l'épisode sur quelque chose de complémentaire et sur une nouveauté. Est-ce que Vision, du coup, va perdre la mémoire vu qu'il est revenu dans Westview, et que la dernière fois que ça a fait ça, du coup, il a totalement perdu la mémoire vu qu'il sait même plus ce que c'est un Avengers et tout. Bref, il y a pas mal de questions encore qui se posent, et c'est vraiment le principal, c'est ça qui fait extrêmement plaisir. Donc globalement, ce que j'en retire de cet épisode, c'est que je l'ai plutôt bien apprécié, parce que c'est pas non plus un mauvais épisode, attention, c'est juste que par rapport au précédent, je trouve que voilà, il y a quelque chose qui sont, on va dire, un peu plus en dessous, mais honnêtement, pour l'instant, c'était un sans faute, c'est toujours un sans faute, évidemment, donc je vais pas non plus me plaindre. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode en vidéo. Pour vous, quel serait l'avenir de Vision? Est-ce qu'il va perdre la mémoire? Est-ce qu'il va la garder? Que va-t-il advenir de notre chère Vision? On se retrouve très vite déjà sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, et certainement dans la journée aussi sur YouTube pour une autre vidéo sur WandaVision, parce qu'il y a 2-3 sujets que j'aimerais essayer de creuser. On va voir si ça pourra aboutir, mais voilà, dans l'idée ça pourrait le faire. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. On se dit du coup à très vite, des bisous les dos.